Bonjour à toi, merci de t'être arrêté sur ma vidéo. Eh bien écoute, je te présente, si tu ne le connais pas encore, un des nouveaux oracles de Stéphanie Abellan, l'oracle de la bonne aventure. J'avais beaucoup hésité à l'acheter, et pourtant je l'avais vu et revu sur son Instagram, etc. Et puis bon, ben voilà, au début je me dis, oh non, ça va pas trop me plaire, pour telle raison. Et puis en fin de compte, ben, j'ai craqué. Parce que, bon ben voilà, Stéphanie Abellan, je l'apprécie beaucoup. J'ai déjà acheté quelques livres, quelques oracles, et celui-là je ne l'avais pas encore. Et franchement, en fin de compte, je me dis que j'ai été bête de ne pas avoir acheté plus tôt. Voilà, donc je te le présente. Donc voilà, j'adore les couleurs sombres marronnées comme ça noir, avec bien sûr à son habitude des jolies dorures sur les côtés, sur les angles là. Donc ça on va les retrouver sur les cartes, mais ça on va voir ça après bien sûr. Donc le format est carré et pas rectangulaire comme beaucoup d'oracles. Donc ça je trouve ça super original, super sympa. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Mais avant, donc on va un petit peu inspecter la boîte. Je te la montre un peu plus en détail. Donc derrière, on a quelques exemples. Donc il est aux éditions Le Courrier du Livre, édition trédaniel.com, au prix de 24,90 €. Et je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte de beau? Alors elle nous dit l'oracle idéal pour vos questions flash. Inspiré des cartomanciennes d'autrefois, cet oracle de 50 cartes vous permettra de développer votre intuition et de réaliser des prédictions de grande clarté grâce aux 4 symboles différents disposés au coin de chaque carte. Elles seront toutes uniques. Dans ce coffret, vous trouverez également un tapis de tirage en tissu ainsi qu'un élégant pochon noir pour tirer vos cartes où que vous soyez. Magnifiquement illustré par Chloé Cress, cet oracle est un hommage aux diseuses de bonne aventure qui peuplent notre imaginaire, à tous les médiums d'ici et d'ailleurs et qui perpétuent la tradition d'une voyance simple, directe et inspirante. En bas, ça nous dit depuis de nombreuses années, Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Elle est l'auteur de nombreux livres et coffrets best-sellers. Donc vous pouvez la retrouver sur lesmédiaorsdanka.fr, le Facebook qui est Les Médiaors d'Anka et l'Instagram qui s'appelle Les Médiaors d'Anka aussi. Voilà. Allez, on y va. Ça peut attendre. Donc l'intérieur est marron. Coucou les chats. Alors je vous montre tout de suite directement le petit tapis. On va pousser. Attention à la bougie. Alors le petit tapis qui est quand même assez grand quand même, il faut l'avouer. Donc très très joli. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Tu as faim? Bah, tu devrais attendre un petit peu là. Donc très joli en satin comme ça, très sympa. On retrouve les coins des cartes au-dessus, ainsi que les emplacements par rapport aux doigts. Hein, on a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et donc on a différentes méthodes. On va voir ça tout de suite ensemble. Mais franchement, super sympa. Hein. Il est très très joli. La qualité, franchement, j'ai rien à dire. Seulement que j'aurais préféré, moi, comme toujours, la râleuse du coin, que le tapis soit plus épais. Un peu comme de la feutrine. Voilà, pour pas qu'il bouge quand on tire les cartes. Voilà, donc il aurait fallu en fait le faire plus épais, avec une feutrine peut-être en dessous, je sais pas. Qui soit un petit peu plus lourd, quoi. Pour pas que quand on tire, on étale les cartes, que ça bouge dans tous les sens, quoi. Voilà. Hop. Allez. On le met ici. Avec nous. Allez. Ensuite, donc, on a, bien évidemment, comme dirait l'autre, un petit livret. Voilà.
il est tout en couleur, ce que j'apprécie beaucoup aussi. Donc on a quoi? Alors, la bonne aventure. On a le sommaire. On a donc la table. Attends, minette. On a l'introduction. Bon, par contre, j'ai eu de vous raconter. Faut quand même pas exagérer. Si vous voulez savoir, vous avez qu'à l'acheter aussi. Bande de petits curieux. Bon, elle nous parle des questions les plus fréquentes. Comment interpréter chaque carte. À quelle fréquence faire un tirage. Si je fais un tirage pour un ami, qui doit choisir le corner de la carte? Donc, très bonne question. Allez, je vous le dis. Si la personne à qui vous souhaitez faire le tirage est là, il est préférable que ce soit elle qui choisisse la carte et le corner. En revanche, si vous réalisez un tirage à distance ou par téléphone, concentrez-vous sur l'énergie de la personne afin d'être en mesure de faire le tirage à sa place. On a quoi? Comment faire un tirage flash? Exemple de question. On a quoi encore? Comment faire le tirage des 5 prédictions de la bohémienne? Donc elle montre un exemple par image. Voilà. Alors, on va comme expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc les corners sont les coins des cartes. Comme on retrouve ici sur le tapis. Donc la justice avec le corner du vent, retard et complications pour faire valoir ses droits. La confiance avec le corner de la croix, intérêt dissimulé, fausse amitié ou fausse romance. Le voleur de l'âme avec le corner du vent, risque de mensonge, agissement contre votre intérêt. On a le puits avec le corner de la main de Dieu, qui parle de blocage pour le mieux, protection pour une meilleure destinée, et enfin le présage avec le corner de la croix, qui nous parle de danger, risque, désillusion et déficit. Une fois que vous aurez synthétisé vos 5 prédictions, vous recevrez une réponse concrète. En l'occurrence, l'association est fortement déconseillée, car il semblerait que non seulement le projet ne vous soit pas propice, mais également qu'il y ait un abus de confiance de la part de Mathilde. Alors, soit, dans le tirage, quand vous faites les cartes, soit vous respectez ce tirage-là, une carte par doigt, ou alors vous pouvez le faire de façon habituelle. Vous posez une question, est-ce que demain je vais rencontrer Jean-Jacques? Hop, vous mettez vos cartes et vous les distribuez comme bon vous semble aussi. Ce n'est pas obligatoire de faire comme ceci. Alors, comment faire le tirage des 5 secrets de la bohémienne? Tac, tac, tac. Comment faire un tirage classique? Voilà, justement, on en vient. Donc, elle explique tout ça. Les prédictions de la bohémienne par carte et par corner. Donc là, c'est la section où elle nous montre toutes les cartes. Donc je vous montre un petit peu quand même la première page. Voilà. Hop. Donc etc. Donc on y retrouve toutes les cartes. Et à la fin, on a donc la conclusion. À propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo, en barre d'infos, tous les petits liens où vous le procurez. Voilà, simplement. Alors ensuite, et je précise que je ne suis pas sponsorisée, je n'ai pas de partenariat ni de collaboration. Par contre, s'il y a une maison d'édition qui passe par là, ou un auto-éditeur de cartes, je dis pas non.
si vous voulez que je présente vos jolis petits oracles ou tarots, il n'y a pas de problème. Vous me contactez, tout est en barre d'infos. Alors, ceci dit, ceci fait. Donc, petite carte, toute mignonne, j'adore. En prix. Donc elles sont, comment dirais-je, je sais pas s'il y a un nom pour ça, mais en tout cas elles sont brillantes. Vais-je y arriver à vous montrer, peut-être ou pas? Non. Ah si, peut-être, voilà, ça brille un peu. Et on retrouve toujours ces écritures en dorure, ce que j'aime beaucoup. Et au niveau taille de la main, je montre toujours, voilà. Et de super bonne qualité, franchement, elles vont me durer toute ma vie. Et donc, pour les battre, il n'y a pas de problème. Elles glissent très très bien, ni trop peu, ni pas assez. Non, elles ne collent pas. D'ailleurs, quand je les ai reçues, aucune carte n'a collé entre elles, donc ça j'apprécie aussi. Le bord, bah, comme vous voyez, il est de couleur dorée, hein, bien sûr. Ah, je dis bien sûr, c'est par rapport à l'écriture. Hein. Alors, on commence. Allez, on y va. Première carte, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on parle justement de la justice, la carte 1. La carte 1, c'est comme vous voulez. Et les corners, c'est ici, hop, chaque coin, en bas et en haut. Donc ça, vous trouvez les explications dans le livret. Donc, la justice. La famille. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Et franchement, il y a de super reflets. Là, on voit pas trop en fait, mais les dorures, franchement, ça, je kiffe. Le présage, la rumeur, l'espoir, la surprise, la vieille bohémienne, le retour de bâton, l'attraction. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ici qui ont cet oracle? Si tu l'as, bah écoute, tu m'écris en commentaire s'il te plaît. Et tu me dis ce que tu en penses. Vous voyez, c'est mon dorure, c'est sympa. La mise en garde. L'ennemi. L'harmonie, pardon. On n'aurait pas mes ongles, hein, c'est l'horreur. Je suis quelque peu stressée en ce moment, donc voilà le résultat. Les réponses. Le sablier. La bohémienne. Le coup du sort. Le puits. Très belle carte. J'aime beaucoup franchement le design. L'abondance. Très très belle. Les pertes. Et là où c'est doré, en fait, il y a... C'est un petit peu en 2D, en 3D. Le verdict. L'accélération avec la roue. La moisson. La fatalité. Moi, je l'aurais aussi vu, cette carte-là. Ça me paraît plutôt de message. Bref, faites comme vous voulez. L'amour. On a l'éveil. Hop, regardez comme c'est joli. C'est magnifique. L'incertitude. Et les écus. D'ailleurs, en parlant de Stéphanie Abellan, j'attends avec impatience parce que j'ai précommandé son prochain bouquin et qui parle des kilos émotionnels et il me tarde de l'avoir et de le lire en fait. Et donc il sort au début mai. L'oubli, la bonne aventure,
le deuil. Non. L'arrêt, le pendu, comme vous voulez. La destinée. La boule de cristal. Le voleur de l'âme. L'apogée, la gloire. Le passé. Moi, quand je fais mes tirages de cartes, alors je peux me fier justement au message de la carte, mais souvent, moi, je cache le mot, et par rapport à la situation de la personne qui me consulte, suivant la question, le thème, etc., je regarde aussi les images. Les images sont très parlantes aussi. Et elles peuvent dire aussi d'autres messages. Hein. Le voyage. Les émotions. Le chamboulement. L'ami. La destination. Le bohémien. La confiance. L'attente. Le secret. Et on a quoi? Et le dernier, donc il y a 45 cartes, et l'atelier. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez faire donc le tirage avec les corners, je vous conseille vraiment de bien, voilà, bien mélanger vos cartes dans tous les sens, comme à votre habitude. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, le dos de la carte, en fait, on met comme ceci, ou encore comme ceci, et ou encore comme ceci, c'est pareil en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment les battre. Moi, je fais comme ceci. Allez, et si on fait un petit tirage? Allez, un petit message pour vous, un petit message général à une carte ou deux. Ça peut-être vous parler ou pas. Aujourd'hui ou un autre jour. Alors, quel message elles ont à vous dire? Alors, quel message elles ont à vous dire? Allez, on prend une carte. Et on a la carte de... Ah ben super, les pertes. Magnifique, génial. Merci beaucoup. Hein. Voilà, les pertes. Donc, perte financière, la perte d'un ami. Ça peut être plein de choses en fait. Et on va voir de quoi ça parle. Ah ben voilà. Donc, on a les pertes et le verdict. Donc, s'il y en a qui sont peut-être en procès actuellement, qui ont des soucis avec quelqu'un, on attend une réponse. Mais la réponse apparemment ne devrait pas être positive, hein, puisqu'on a la perte, on a vraiment la tristesse, tout part en fumée, donc la perte d'un contrat, la perte du procès justement. Donc voilà pour vous, super, merci. J'aurais voulu apporter un message plus joyeux, mais hélas, non. Donc je vous fais de gros bisous, à très bientôt pour de nouvelles aventures.